Donc on assiste aujourd'hui à l'ouverture d'un grand événement plastique où il y a presque 120 artistes peintres. Donc quel est l'objectif de cet événement? Bon, évidemment, le syndicat marocain des arts plastiques et de la photographie que je préside a décidé d'organiser cette manifestation grandiose qui regroupe exactement 120 artistes de toutes les tendances et de tous les styles et de tous les mouvements. Et notre objectif, c'était surtout de rassembler ces artistes pour qu'il y ait une certaine cohésion entre eux, pour qu'ils se connaissent entre eux, pour qu'ils s'échangent des expériences et également essayer de créer entre eux une certaine amitié parce que les artistes peintres sont malheureusement dispersés. Ils se connaissent peut-être de loin, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent une relation directe. Et puis, on a visé une chose très importante, c'est mettre en valeur les artistes qui sont marginalisés ou qui sont considérés avec une hautaine indifférence. Et là, c'est une occasion pour les montrer parce que moi, j'ai constaté qu'il y a des artistes qui exposent pour la première fois de leur vie ici. Et ça, c'est pour moi très important. Et nous avons d'ailleurs des objectifs pour 2020, puisque nous allons au mois de mars exposer les paravents. C'est la deuxième édition que je vais organiser. Et puis également au mois de mai, je vais lancer le premier mouvement artistique du Maroc. Est-ce qu'il y a ici des artistes professionnels et d'autres amateurs, c'est-à-dire... Il y a tout le monde ici. Il y a aussi bien les professionnels que les amateurs. Il y a les débutants également. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de lancer ce mouvement qui s'appelle le silencisme et qui sera le premier mouvement artistique du Maroc. Voilà. Est-ce que ça a été facile d'organiser cet événement, c'est-à-dire rassembler tout ce monde-là de tout le Maroc? Je vais vous dire une chose. Comme on dit, une seule main ne peut pas applaudir. Donc j'ai eu l'occasion d'être entouré par une bonne équipe. Si Ahmed Belhaj, si Abdeslam Alami, Dr Karmad, Omar Chenaï, Bou Khalifi, Dr Samir Ayoub, donc tous ces gens-là, chacun avait une mission bien précise de telle sorte que c'était bien organisé. Voilà. Mais ce n'était pas facile parce que parfois on restait jusqu'à 1h, 1h30 du matin pour collationner, pour ne pas oublier quelqu'un dans le catalogue. Voyez-vous, ce n'était pas facile. Du point de vue financier, qui c'est qui vous a soutenu dans cet événement? Personne ne nous a financé. Ce sont les artistes peintres qui ont financé avec un montant vraiment dérisoire, 100 dirhams par personne. Et il y a eu certains artistes qui se sont qui ont voulu donner un certain nombre d'argent pour faire face à l'exposition, pour faire face au cocktail, pour faire face au transport et à l'imprimerie, parce que nous avons imprimé un catalogue, nous avons des affiches, des diplômes, etc. Vous participez à ce grand événement d'artistes plasticiens qui rassemble aux environs de 120 artistes peintres. Donc comment ça s'est passé votre invitation? Est-ce que c'est Sibnani qui vous a invité à participer à cet événement? Oui, effectivement, c'est Monsieur le Président, c'est Afif Bennani qui a insisté à ce que je participe à ce grand événement parce que 120 artistes, c'est énorme, c'est une grande exposition et une belle organisation aussi. Donc je ne pouvais pas dire non, même si j'étais un peu fatiguée parce que je viens récemment, j'ai exposé à Paris une exposition qui a duré 1 mois. C'était au premier, elle avait le titre de patrimoine, la sauvegarde du patrimoine marocain amazigh, et qui a été prolongé par Sichak Ibn Moussa et qui a pris la diversité culturelle comme levier de développement. Et après, elle a été reprolongée avec les consulats de France et qui a pris le Maroc des couleurs. Donc c'était une exposition qui a duré un peu longtemps, je ne m'y attendais pas, franchement c'était une réussite et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette exposition. Et là, dans cette exposition, j'ai choisi le thème parce que je travaille sur 3 thèmes. Il y a le thème de la sauvegarde de l'environnement qui a été lancé il y a une dizaine d'années en Ardèche avec l'association SEM. Et il y a la sauvegarde du patrimoine architectural des Casbah récemment à la Fondation Maison du Maroc en collaboration avec le Consulat général de Paris.
Et il y a aussi le thème du silence des femmes battues qui a été lancé à Épernay et qui a eu l'encouragement des deux mairies, la mairie de Reims et la mairie d'Épernay. Et justement, cette toile, elle vient comme un rappel, elle vient comme un soutien aux femmes battues. Et je dis, puisse toutes sortes de tortures prennent fin. Et je souhaiterais que la femme soit libre, respectée et valorisée dans la société. Et je me dis que la souffrance, elle a des limites. Il faut que la femme ose à briser ce silence. Il faut avoir le courage et la détermination pour ne pas sombrer dans le noir et ne pas sombrer dans la déprime et justement pour ne pas céder à la peur. Mais sinon, comment vous trouvez cet événement qui rassemble aussi bien des amateurs que des artistes professionnels? C'est bien, au contraire c'est une bonne chose parce que nous aussi on a commencé comme ça. Donc je dis au contraire, je dis marhaba, parce que si on n'ouvre pas nos bras aux autres, les autres les plus grands que nous, nous ouvrirons pas leurs bras.